Thierry Cortet, bonjour. Oui, bonjour. Alors Thierry, vous êtes fondateur de Sunfim. Oui. Qu'est-ce que c'est Sunfim? Ça parle de Sunfim. soleil. Oui, alors Sunfim, c'est une société immobilière internationale. Nous sommes à Punta Cana, en République dominicaine, et nous travaillons dans plusieurs pays du monde à ce jour. Alors vous vous adressez à des investisseurs français qui veulent acheter à l'étranger? Tout à fait, oui, des investisseurs français qui veulent investir à l'étranger. Le type d'investisseurs, ce sont les retraités, beaucoup de retraités parce qu'ils n'ont plus de pouvoir d'achat aujourd'hui en France. Donc ils se délocalisent pour avoir un pouvoir d'achat dans certains pays qui sont émergents aujourd'hui. Alors ils sont allés longtemps au Portugal. Alors il y a le C'est Portugal. pas vraiment un pays émergent, mais en tout cas c'est le Oui. paradis de certains retraités. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis au salon, je recherche des partenaires du Portugal parce que je n'ai qu'un produit, effectivement. Mais c'est vrai que beaucoup aujourd'hui, s'ils veulent vraiment avoir un bon pouvoir d'achat, vu la monnaie locale, c'est vrai qu'en République dominicaine, vous multipliez quand même 1 euro pour 57 pesos dominicains. Alors ça c'est sûrement très beau. J'ai jamais mis les pieds en République dominicaine, Oui. mais dites-moi, c'est loin pour un retraité français? Il y a quand même 8h30, 9h30 d'avion et le retour 8h et quelques. Bon, c'est vrai qu'il y a 6 heures de décalage horaire, mais nous avons quand même pas mal de retraités aujourd'hui sur Punta Cana, sur Las Terrenas aussi, c'est un village français où il y a pas mal de retraités français. Donc c'est vrai que ça commence vraiment à devenir, je ne dis pas complètement français, mais on a des Français, on a des Belges, on a des Canadiens, voilà quoi. Donc l'idée c'est d'acheter là-bas pour passer au moins 6 mois de l'année? Exactement, alors ils peuvent, le client retraité, il a deux solutions. Soit il va passer toute l'année complète et là il va devenir résident dominicain, ou soit il fait des allers-retours, il passe 3 mois, donc là bien sûr il n'a pas besoin d'être résident et il peut investir et générer du loyer puisque nous faisons la gestion locative sur la République dominicaine. Combien ça coûte d'acheter là-bas? Ben écoutez, là je viens d'avoir une maison d'un propriétaire français qui vient de partir sur Punta Cana. Il vend une maison à ce jour de 165 mètres carrés avec piscine individuelle et nous sommes à 90 000 euros à ce jour. Donc effectivement, ça fait rêver. Mais effectivement, sachant qu'il n'y a pas de taxe foncière, puisque la taxe foncière, vous avez 2% à partir de 140 000 dollars, mais les taxes d'habitation n'existent pas. Voyez, Donc on va en République dominicaine pour des prix attractifs, oui. Pour le soleil, pour une fiscalité clémente alors aussi. la fiscalité, oui, effectivement, il n'y a pas d'accord international aujourd'hui entre la France et la République dominicaine, ça il faut le savoir. Le retraité aujourd'hui qui s'en va, il sera ponctionné par la source au niveau France. Mais après, il va avoir une vie qu'il n'aurait pas aujourd'hui en France. Alors le gros de votre marché, c'est des retraités ou ça Alors, peut les être retraités, aussi nous des avons- actifs qui veulent faire de l'investissement avons des locatif ou Nous avons viser de des la actifs. plus-value? Effectivement, nous avons des actifs aujourd'hui, puisque nous avons mis sur la Costa Verde une résidence qui s'appelle la résidence Vista Linda. Nous faisons des condos, nous faisons des petits condominiums, donc pour 47, 50 000 dollars. Donc avec une petite piscine, piscine collective bien sûr pour ce prix, mais vous voulez par exemple une maison individuelle, il faut compter 140 000 dollars quoi. Donc on n'est pas dans les prix aujourd'hui qu'il y a en France, hein, voilà. Et qui est-ce que ça intéresse comme nationalité en dehors des Français? Qui est-ce qui investit Alors nous là-bas? avons pas mal de Canadiens parce que les Canadiens ils sont pas très loin. Ils sont à 4h30 de la République dominicaine, quoi. Ils ont 1 heure de décalage, ils n'ont pas grand-chose. Donc on a beaucoup de Canadiens, on a beaucoup d'Américains aussi qui commencent à venir, hein, qui viennent passer l'hiver. Beaucoup passent l'hiver, hein, beaucoup viennent 6 mois pendant l'hiver du Canada, qui est vraiment beaucoup plus froid qu'en Très France. très froid. Et donc voilà, donc c'est vrai que c'est une autre vie, voilà. Et c'est une vie que vous connaissez bien parce que vous-même vous vous êtes délocalisé là-bas. Ah oui, je me suis délocalisé sur Punta Cana, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais en France, quoi. Vous étiez basé à Paris? Non, j'étais basé dans le midi de la France, dans le Var, et j'ai arrêté, je faisais du cabinet de gestion de patrimoine, j'ai déposé le bilan et je suis parti, quoi, voilà. Donc vous êtes allé faire une nouvelle vie à Saint-Domingue. Voilà, une nouvelle vie et une nouvelle vie surtout sans taxe, ça il faut le dire, ouais, sans taxe, voilà.
Aujourd'hui, quel conseil vous donnez à un investisseur? Est-ce que c'est à Saint-Domingue qu'il faut investir si on a un peu d'argent et qu'on se dit, bon ben voilà, j'ai un ticket d'entrée pas très élevé et je vise une plus-value sur le long terme, Alors, sur 10 ans, où il y a des coups à faire ailleurs? oui, moi je lui conseille la Costa Verde. C'est vrai que la Costa Verde, pourquoi? Parce que c'est encore sauvage. Vous avez la Playa Grande qui est à 8 km, une plage sauvage où j'étais il y a quelques temps, c'était un dimanche, on était 4 sur la plage, sur une plage qui fait 1,5 km quoi. Donc c'est encore sauvage avec les Dominicains et je conseille aussi d'apprendre l'espagnol. Merci beaucoup Thierry. Je vous en prie.